7h, 9h, Matin Première. 7h50, l'invité de la matinale, Thomas Guédisseux, c'est le vice-premier ministre libéral et ministre fédéral du budget. Oui, David Clarinval qui a comme mission de contrôler les finances publiques en plein dérapage. On le rappelle, 12 milliards à trouver. Quel est l'impact du coup de cette crise du coronavirus sur notre économie, sur les finances publiques? Est-ce envisageable par exemple de dégager des fonds supplémentaires? Le gouvernement s'apprête à prendre des mesures pour soutenir les entreprises. On va décortiquer éventuellement ces mesures. L'équipe fédérale s'affiche soudée, vous l'avez vu hier, pour gérer la situation. Et si ce virus était en fait ce qu'il fallait pour déclencher ce fameux sursaut chez certains et accélérer les négociations qui sont toujours en cours, on le rappelle. On le rappelle, effectivement. Bonjour David Clarinval. Bonjour. Est-ce que justement cette crise du coronavirus va permettre de faciliter la formation d'un gouvernement fédéral ? Première réaction, le nom de la coalition coronavirus n'est pas vraiment le nom le plus sexy pour un gouvernement, soyons bien de bon compte. Mais par contre, c'est un élément qui pourrait, comme d'autres, notamment l'aspect budgétaire, qui pourrait mettre une pression supplémentaire pour pouvoir aboutir rapidement. C'est ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait un gouvernement rapidement, de plein exercice, pour prendre des mesures pour contrer les difficultés que nous rencontrons, notamment sur le budget, pour le coronavirus et toute une série d'autres choses. Mais pendant ce temps-là, ça négocie encore, rassurez-nous. Oui, de manière très discrète, Sabine Laruelle et Patrick De Waal continuent leur travail et rencontrent toute une série de personnes, mais cela se fait très discrètement et c'était leur souhait. Est-ce que cette épidémie du coronavirus est un risque supplémentaire pour les finances publiques? Vous êtes ministre du budget, David Clarinval. En effet, vous devez constater qu'il y a 3 potentiels risques pour le coronavirus. D'une part, pour le budget. En effet, l'OCDE vient de chiffrer potentiellement une diminution de la croissance mondiale de 0,5%. Pour l'Europe, 0,3%. Donc il est possible tout simplement que la croissance en Belgique diminue et dès lors que les recettes de l'État diminuent également. Et donc ça peut impacter de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous avez un deuxième risque, c'est pour les entreprises. Il y a toute une série d'entreprises qui vont devoir être aidées parce qu'elles ne savent plus importer des produits de Chine ou parce qu'elles ont moins de clients. Et donc il faudra peut-être prendre des mesures de soutien. Et puis alors le plus important, évidemment, c'est les mesures sanitaires éventuelles. Et jusqu'à présent, Maggie De Bloch m'a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de débloquer des budgets, mais on ne peut rien négliger. Et donc, le cas échéant, la santé primant sur le budget et sur le déficit sont prêtes à mettre des moyens si nécessaire. Donc, ce que vous dites ce matin, c'est qu'on s'apprête peut-être à dégager des fonds au cas où on aurait besoin pour faire face à la crise sanitaire. Ah oui, nous sommes prêts. Le gouvernement est prêt à faire face à une éventuelle crise. C'est notre job. Nous sommes là pour prévenir des éventuels problèmes. Et vu le dérapage budgétaire, on en a les moyens, c'est possible. Disons que la santé, et ça c'est en tant que vice-premier, je pense que c'est important de dire que la santé prime sur le dérapage budgétaire. Et donc, s'il faut acheter des masques en plus, s'il faut mettre des mesures pour protéger nos citoyens, nous le ferons évidemment. Vous évoquez des soutiens aux entreprises pour faire face justement à la baisse d'activité. On sait que l'économie mondiale est grippée, ça risque aussi d'avoir des conséquences sur notre économie en Belgique, peut-être d'ailleurs avoir des effets un peu retardés, mais on risque de sentir aussi ce ralentissement économique. Ça veut dire quoi concrètement de soutien aux entreprises? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Plusieurs choses. Il y a un groupe de travail qui est mis en place avec mon collègue Ducarme et Nathalie Meul, plusieurs mesures, ainsi que les entités fédérées. Plusieurs mesures sont possibles. Par exemple, des reports de crédit pour des reports de paiement, de précompte ou des paiements de TVA, par exemple. Au niveau fédéral, on pourrait imaginer ça. On peut aussi apporter de la trésorerie pour les entreprises qui auraient des difficultés temporaires. Certaines pourraient être mises à l'arrêt avec du chômage économique. Oui, je connais une entreprise dans ma province de Namur qui, aujourd'hui, est quasiment à l'arrêt parce qu'elle ne sait plus importer de Chine toute une série d'éléments techniques, des microprocesseurs qui sont produits en Chine. Dès lors, les travailleurs de ces entreprises pourraient, le cas échéant, être mis au chômage économique pour faire face à ce creux d'activité qui est consécutif au coronavirus. Et alors, il faudra aussi peut-être être prêt à rebondir quand cette crise sera passée. Il faudra peut-être aussi aider les entreprises à être proactives dans la reprise. Si vous évoquez ces éléments, c'est parce qu'en fait, en ce moment, vous devez déposer un texte pour voter le budget d'urgence, si je peux l'appeler comme ça. On sait qu'on a un gouvernement en affaires courantes, alors on fonctionne tous les 3 mois avec ce qu'on appelle les 12e provisoires. Vous remettez un budget d'urgence pour 3 mois. C'est des éléments qui pourraient être inclus dans cette note budgétaire-là. Évidemment, et par rapport à cela, en effet, je dépose cette semaine au Parlement et nous en débattrons en commission la semaine prochaine, les 12e provisoires. J'en appelle vraiment à la responsabilité des différents partis politiques. La situation est difficile, le dérapage budgétaire
est connu. On risque d'aller peut-être vers les 3% dans les années à venir et donc vers un déficit qui serait sanctionné par l'Europe. Dès lors, aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité des partis au Parlement. Ce n'est pas le moment de venir avec des initiatives qui pourraient alourdir les dépenses publiques. Qu'est-ce que cela veut dire, ça, David Caraval? Vous craignez qu'il y ait du chantage, vu l'impasse politique sur la question du budget? Ok, on le vote, mais à condition qu'on fasse passer d'autres textes. L'expérience de ces derniers mois me démontre qu'à certains moments, on peut voter au Parlement sous le coup de l'émotion, ou alors simplement sous la pression des partis extrémistes comme le PTB ou le Vlaams-Belang. On peut voter des textes qui ne sont pas bien réfléchis ou qui sont très coûteux pour l'État, qui ne sont pas en tout cas... Petite pause, la dernière fois, c'était une enveloppe pour les blouses blanches, pour une bulle d'oxygène, entre guillemets, pour le secteur des soins de santé, 400 millions. C'est pas des mesures populistes, ça? Ah non, bien sûr, il faut soutenir les infirmières, certainement dans ces moments... Mais donc vous dites la dernière fois, on a voté des textes sur le... Mais oui, mais ça a été voté en moins d'une heure, ce texte, 400 millions, et aujourd'hui, les 400 millions sont toujours sur le compte de Maribel Social, mais le Parlement n'a pas encore pris les moyens pour dégager ces fonds. Donc nous avons déposé... Donc vous dites que les 400 millions, ça n'a permis à engager aucun emploi tout simplement parce que concrètement, le groupe de travail piloté par Marc Goblet notamment n'a pas encore été en mesure de pouvoir dire comment dépenser cet argent. Et donc, il faut distinguer l'émotion et la rationalité. Donc, on vote parfois rapidement des mesures qui sont légitimes, mais il faut préparer cela de manière très concrète dans les débats parlementaires et pas comme ça au coin d'une feuille voter sous le coup de l'émotion des mesures. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas les lister, mais en tout cas, mon message aujourd'hui, c'est les partis doivent être rationnels, la situation n'est pas facile, et donc soyons prudents, ne votons pas de manière irrationnelle. David Caraval, vous visez une mesure que le PS a annoncée, voulant réduire la TVA sur l'électricité à 6%, dans une ambiance un peu de pré-campagne électorale. C'est ça que vous visez en fait. Vous ne voulez pas de ce texte? Par exemple celui-là, mais il y en a d'autres. Donc moi, ce que je ne veux pas, c'est que l'on vienne comme ça dépenser des centaines de millions sans réfléchir et que ce soit ensuite au gouvernement de devoir trouver les financements pour cela. David Caraval, question éthique qui déboule cette semaine au Parlement. Il y aura une réforme de la loi sur l'euthanasie qui va être adoptée en séance plénière et puis une autre réforme sur l'interruption volontaire de grossesse qui devrait être adoptée dans les prochaines semaines. Ce sont des textes qui crispent les chrétiens démocrates flamands, le CDNV, avec qui vous négociez pour former un gouvernement. Est-ce qu'il faut avancer sur ces textes, même si ça complique la formation d'un gouvernement fédéral? Au niveau du Parti libéral, du MR, nous sommes libres de prendre des positions individuelles, donc nous n'avons pas de contrainte de vote, c'est la liberté de chaque député de se positionner. Et donc, mon point de vue ici est très personnel. Le calendrier parlementaire est ce qu'il est. Je pense qu'en effet, l'euthanasie est à l'ordre du jour de ce jeudi. Personnellement, je voterai ce texte parce qu'en effet, c'était un peu idiot de mettre une date de péremption pour la déclaration d'euthanasie. Ici, on supprime cette date de péremption, c'est du bon sens, tout simplement. Et sur l'interruption volontaire de grossesse, le texte pourrait être relancé, entre guillemets. On sait qu'il y a à chaque fois des avis au Conseil d'État qui sont sollicités pour essayer de retarder parfois le processus parlementaire. Est-ce qu'à un moment donné, il faut accélérer la cadence, même si ça crispe les négociations? On risque de mettre en péril peut-être ces négociations avec le CDNV? Il y a plusieurs partis, la NVA, le CDNV, le CDH et d'autres qui sont fermement opposés à ce texte, qui n'ont pas comme nous, au MR, la liberté d'expression sur ce texte et qui font un peu des opérations de flibuste. On voit qu'ils peuvent déposer des amendements au Conseil d'État. Ça crispe en tout cas les négociations avec le CDNV. Ça crispera sans doute les négociations. Donc ici, c'est la responsabilité de chaque groupe de savoir ce qu'il doit faire. David Caraval, un mot sur une autre situation tendue entre la frontière turque et la Grèce, la question des migrants. On sait que la Belgique a dû faire face 2015-2016 à un afflux de ces migrants et une gestion aussi en Belgique, notamment budgétaire. On a des fonds supplémentaires qui ont été sollicités. Est-ce que les autorités belges s'apprêtent aussi à dégager des fonds supplémentaires pour accueillir ces migrants en Belgique? Mais depuis déjà début 2019, on a été obligé de remettre des crédits sur la table parce que la crise précédente s'était estompée. Theo Franken avait donc fermé toute une série... Mais vu la situation là, vous avez réactivé? Et on le fait déjà depuis un an. Même en affaires courantes, on a eu à plusieurs fois l'occasion d'augmenter les crédits et donc on peut encore le faire. Ici, chaque fois, les débats parlementaires ont permis d'avoir un consensus sur les crédits supplémentaires pour faits d'asile ou le commissariat aux réfugiés. Et donc, je ne doute pas que si nécessaire, et c'est vrai que les images qui nous viennent de Grèce sont parfois inquiétantes, si nécessaire, on pourra mettre des crédits supplémentaires en cas de crise migratoire. La santé prime sur
sur le dérapage budgétaire, s'il faut mettre des moyens supplémentaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. On les mettra. Déclaration ce matin de David Clarinval, vice-premier ministre libéral MR. Merci beaucoup David Clarinval d'avoir été l'invité de la matinale. Merci.